Primitive de 1 sur 1 plus sinus x différentiel de x. Alors, avant toute chose, on va regarder le domaine. Et je vais calculer la primitive par GeoGebra et puis on va calculer la primitive manuellement. Mais d'abord, on va regarder ce que ça va donner par GeoGebra. Donc, les conditions d'existence, on a affaire à un rapport dans lequel il contient 1 plus sinus x au dénominateur et 1 plus sinus x doit être différent de 0. C'est-à-dire que sinus x est différent de moins 1. Alors, on va rechercher le cercle trigonométrique. Le sinus, il vaut 0 en 0, il vaut 1 en pi demi, il vaut 0 en pi, et en 3 pi demi, il vaut moins 1. Donc, en fait, vous voyez que x, alors le sinus, c'est plus, plus, moins, moins. Et c'est sur l'axe des y. Le sinus, c'est la projection sur l'axe des y d'une coordonnée curviligne. Donc, à un point sur un cercle, on peut avoir sa coordonnée sur l'axe y, et ça, c'est le sinus. Si vous voulez sur l'axe des x, c'est le cosinus. Donc, le sinus, ici, doit être différent de 3 pi demi plus 2 capi. Bon, on va voir sur GeoGebra cette fonction. La voici. Alors, c'est aussi 1 moins sinus x. Alors, comment j'ai trouvé ceci? Celui-ci, il suffit de faire... C'est équivalent. Hein, voilà. C'est des équivalents. Le but ici, c'est de calculer la primitive, c'est pas de trouver tous des équivalents, parce qu'il y a toute une panoplie d'équivalences qu'on peut trouver, et donc on peut calculer les primitives de beaucoup de choses. Bon, moi je vais choisir un, voire l'autre chemin, et je vais pas faire 56 chemins, je vous le dis tout de suite. Ah, vous voyez que c'est un équivalent celui-ci, hein. Que vous fassiez le dessin de f ou de g, c'est la même fonction. Maintenant, ce qui est de la même fonction aussi, un autre équivalent de 1 sur 1 plus sinus x serait, je retransforme celui-ci. C'est-à-dire c'est 1 moins sinus x sur cos carré x. Donc on aurait ceci. Vous voyez que c'est la même chose. Hein. De f, g, h sont des équivalents, des fonctions équivalentes. Voilà. C'est la même chose. Maintenant, attention, j'aurais pu travailler en séquence. Alors, est-ce que cos carré, sécante carré, c'est la même chose? Ben oui, mais simplement, dans le calcul de primitive, on peut avoir des petits bouleversements. Parce que si vous calculez en cos carré, on peut travailler en séquente carré purement et travailler uniquement en séquente carré, avoir une primitive uniquement fait en séquente, sans toucher au cosinus, ou on peut travailler en cosinus. Donc là, il faut faire attention. Effectivement, la séquente carrée, c'est 1 sur cos carré. On est d'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais on peut primitiver sans toucher au cosinus, uniquement en travaillant avec la séquente. Voilà. Mais on peut travailler aussi en travaillant avec le cosinus.
sans travailler avec la séquente. Donc, au niveau de la primitive, on peut travailler avec l'un ou l'autre. On peut différencier, enfin, on peut distinguer. J'aime pas ce mot différencier parce qu'en mathématiques, c'est une connotation bien spéciale. Mais on peut distinguer, voilà, la primitive de la séquente qui va pas être calculée de la même façon que la primitive de 1 sur cos carré. Pourtant, c'est deux mêmes fonctions. Bon, ça, c'est pour la petite histoire. Alors, ça veut dire que, bon, si j'écris ceci, et ce qui va suivre, c'est la même chose. Non, attention, c'est pas la même chose, c'est pas ça. C'est la même chose. Donc c'est ce que j'ai fait là. J'ai mis, bien sûr j'ai distribué. Donc c'est-à-dire que c'est égal à sécante carré x moins sécante carré x sinus x. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est le non distribué. Donc vous voyez que toutes ces fonctions-là que j'ai mis, que j'ai pointées ici, là, celle-là, 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 ce sont toutes des fonctions équivalentes. C'est des fonctions équivalentes. Alors je peux calculer la primitive à partir de ça, à partir de ces structures-là. Mais je ne vais pas calculer la primitive à partir de ces structures-là. Alors la primitive, qu'est-ce qu'elle vaut? Bien sûr, le domaine c'est R, sauf 3 pi demi plus 2 pi. Donc, si je mets pi demi, moins pi demi, la prochaine, asymptote verticale, est en moins pi demi plus 2 pi. Ou si vous voulez en 3 pi demi. Et si vous voulez la suivante, elle est en 3 pi demi plus 2 pi, etc. Alors, la primitive, c'est ceci. Voilà, donc vous la voyez. Hein. C'est moins 2, il y a toujours une constante, moins 2, sur 1 plus tangente de x demi. Alors, je vais la noter. Égale moins 2 sur tangente. Je ne sais plus ce qu'il y avait. 1 plus tangente. Alors, on va faire une première constatation. Bien sûr, à une constante près. Qu'est-ce qu'on peut constater? Ben, on a une fonction trigonométrique sinus. On va se retrouver avec une fonction trigonométrique tangente. On a une fonction trigonométrique avec un arc x. Là, on va avoir l'arc moitié. On a plus 1 au dénominateur, on a plus 1. Et au numérateur, ben, on a 1, alors que là-bas, ça fait moins 2. La constante fait moins 2. Donc, vous voyez que c'est une structure qui est, on va dire, presque similaire. Presque à des détails près. C'est-à-dire, on a deux fonctions trigonométriques additionnées à 1 au dénominateur. Simplement, il y en a un qui est avec un arc simple et l'autre un arc moitié. Et que l'un, c'est le sinus et l'autre, c'est la tangente. Et je vous rappelle que le sinus, la tangente, c'est sinus divisé par cosinus. Hein. Voilà. Et au numérateur, ben, il y en a un, c'est 1 et l'autre, c'est moins 2. Bon, vous voyez que c'est, on va dire, c'est une structure similaire. Hein. Et donc, en fait, c'est une structure similaire dans le sens où j'ai ceci. J'ai une constante k à primitiver, 1 plus une fonction trigonométrique avec un argument donné, eh bien, on va se retrouver avec un k' et toujours 1 plus une fonction trigonométrique qui n'est pas la même, bien sûr, avec un arc en moitié. Fonction trigonométrique 1, fonction trigonométrique 2. On a cette structure-là, bien sûr, plus une constante k. C'est cette structure-là. Voilà. Alors, on peut comprendre d'où ça vient, hein, tout ça. Alors, pourquoi on va avoir une tangente de x demi? Ben, c'est parce que, justement, on peut passer... Je rappelle que les fonctions sinus de x, ou alors je vais plutôt parler d'un argument a par x, sinus de a, c'est 2 tangentes à demi sur 1 plus tangente carrée à demi. Voilà. Le cosinus de a, c'est 1 moins tangente carrée a sur 2,
sur 1 plus tangente carré A sur 2. Et bien sûr, on peut passer aussi en tangente, vous divisez sinus par cosinus, j'ai déjà fait la démonstration. Voilà, donc la tangente de A, elle vaudra 2 tangente carré. Non, je m'excuse. Il n'y a pas de tangente carré là-dedans, je m'excuse. Tangente A sur 2, c'est ça que je voulais dire. Mais j'ai toussé avant. Avant ça, j'ai dû tousser, donc c'est ça qui m'a fait que. Bon, par contre, le carré, il est au dénominateur, c'est 1 moins tangente carré. Ouais, et là, il y a 1 moins tangente carré A sur 2. Alors, si vous faites sinus divisé par cosinus, vous avez la tangente. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui va simplifier? Ben, c'est 1 plus tangente carré qui va se simplifier. Donc, il va rester 2 tangentes A sur 2. Ouais, il va rester 2 tangentes A sur 2 sur 1 moins tangente carré A. Demi. Je m'excuse. Alors voici. Donc ici, je disais que bon, vous voyez le sinus peut s'exprimer en fonction de la tangente, le cosinus. Donc ici, on a affaire à une primitive en sinus. On a affaire à une primitive en sinus. Donc ce qui va être utilisé, ben, on va dire que c'est le sinus, c'est pas le cosinus. Si j'avais un 1 plus cosinus, j'utilise la formule 1 moins tangente carré A sur 2 sur 1 plus tangente carré A sur 2. Si j'avais 1 plus tangente A, j'aurais utilisé 2 tangentes A sur 2 sur 1 moins tangente carré A sur 2. Donc moi je vais utiliser le premier sinus A. C'est-à-dire 2 tangentes A sur 2, 1 plus tangente carré A sur 2. Ce qui est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Donc on a primitif de dx, je ne sais pas si j'ai mis le x, dx, dx je l'ai mis ici, on est d'accord. Mais ici je vais pas mettre dx. Alors, et là on est parti, c'est-à-dire que je vais aller chercher dx1 plus sinus x qui est l'énoncé. Je viens de vous donner une formule trigonométrique avec le passage en arc moitié en passant par. Et je vous rappelle qu'ici on a un arc moitié. Par rapport au sinus. Ouais, je vous l'avais dit. On a un arc moitié. Ah, ici, l'arc alpha. Et là, on a alpha demi. Arc simple. Arc moitié. M de moitié. Donc je vais écrire 1 plus, et je vais vous dire que le sinus c'est 2 fois la tangente de l'arc moitié sur 1 plus tangente carré de l'arc moitié. Et là, en mettant tout au même dénominateur, on a quelque chose de très intéressant, puisqu'on va voir 1 plus tangente carré x demi plus 2 tangente x demi. C'est un produit remarquable, hein, vous pouvez constater. Sur 1 plus tangente carré x demi. Donc ce qui veut dire qu'on a 1 plus tangente carré x demi sur 1 plus 2 tangente x demi plus tangente carré
x demi, bien sûr, différentiel de x. Et ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez voir que je vais retomber non plus sur de la trigonométrie. Je vais bannir, voilà, l'effet visuel trigonométrique pour passer par une variable t qui va donner tout simplement comme si on avait un polynôme. Alors bien sûr, le polynôme derrière se cache la trigonométrie, bien sûr. Mais c'est comme si on avait un polynôme. Donc je vais faire un changement de variable, bien sûr, vous aurez compris. Alors, changement de variable doit être bijectif, hein, toujours. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, je vais poser ici t est égal à tangente de x demi. Donc, attention que la différentielle de t, ben, c'est dx sur... Attention qu'il y a un x demi. Hein. Il y a un x demi. Donc, ça va donner 2 cos carré x demi. Parce que il y a un x demi. C'est pour ça qu'il y a un demi ici. Sinon, si j'avais tangente alpha, dérivée de tangente, c'est la sécante carrée. Voilà, mais ici, c'est pas le cas parce que il faut encore dériver le x demi. Donc ici, j'aurai fois alpha prime. Alpha prime, s'il vaut x demi, ça fait 1 demi. 1 demi, 1 demi. Donc, ce qui fait dx vaudra 2 cos carré x sur 2 dt. Sachant que 1 plus tangente carré x demi vaut la sécante carrée. Bien sûr, de x demi, c'est-à-dire 1 sur cos carré x demi. Tout ça m'arrange pour dire que dx égale 2 fois 1 plus tangente carrée de x demi. Différentiel de dt. Donc ce qui veut dire qu'on a 2 fois 1 plus t carré différentiel de t pour le dx. Donc j'aurai 1 plus t carré. Voilà. Pour le dx, le dx je vais de le trouver puisqu'il vaut 2 fois 1 plus t carré. 2 fois 1 plus t carré dt bien sûr. Ça c'est pour le dx. Le tout sur 1 plus 2t plus t carré. Là, attends, là je me trompe. Quelque part je me trompe. Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Je m'excuse. J'étais un peu trop vite. J'étais un peu trop vite. C'est bien d'aller vite, mais il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Bon, revoyons. Donc, le 2dt, c'est là que je me suis trompé. Je vais refaire sur une page parce que j'ai plus de place. Ou alors je vais enlever tout le restant. Le restant, je vais juste garder ceci. Ou alors je vais changer de page, au cas où j'ai besoin de quelque chose. Mais je me suis trompé quelque part. Je vais vous dire où je me suis trompé. Bon. Ce qui est bon, c'est primitif. 1 plus 2t plus t carré. Avec t qui vaut tangente de x demi. Et là où je me suis trompé, c'est au niveau de dx.
dx il vaut, dt vaut dx sur 2 cos carré x demi. Ça c'est bon, le dt il est bon. Donc en posant le t est égal à x demi, le dt il est bon. dt il vaut dx sur 2 cos carré de x demi. Ce qui veut dire que 2 dt, ouais, je vais aller par élimination. Ici, je vais effacer celui-ci. Ce qui implique que 2 dt est égal à dx sur je m'excuse. Là, j'ai dit tout à l'heure que 1 sur cos carré, attention que le 2, je l'ai fait partir, hein, il n'y a plus de 2. Le 2, il est passé de l'autre côté. C'est 2 dt. Alors, 2 dt est égal à... Alors là, vous avez la sécante carrée x sur 2 dx qui est égal à 1 plus tangente carrée x demi. Voilà, dx. C'est-à-dire que 2 dt est égal à 1 plus t carré dx. Donc, là, vous voyez que l'erreur où elle est. Il ne fallait pas multiplier, mais diviser par 1 plus t carré. Donc, on aura dx est égal à 2 dt sur 1 plus t carré. Ce qui m'arrange ici. Ce qui m'arrange parce que là, je vais avoir 2 sur 1 plus t carré différentiel dt. Pourquoi ça m'arrange? Parce qu'il y a une simplification qui va se faire. Il y a voilà, des termes qui vont se simplifier. Et bon, on a quelque chose de plus moins lourd. Et donc, sur base de ça, donc je vais recopier. On a la primitive de... Le 2, je sors du signe primitif, du signe intégrateur. C'est le signe intégrateur, hein, le signe primitif. Et en dessous, on a 1 plus... c'est un produit remarquable. Hein, voilà. C'est 1 plus 2t plus t carré. Donc on a 2 fois la primitive de dt 1 plus t carré. Bon, ça c'est assez simple comme primitif, puisqu'il suffit de poser u égale 1 plus t. T égale 1 plus t. Ou 1 plus t ou t plus 1, peu importe. Bon, u égale 1 plus t. Différentiel de u est égal à dt. Voilà, donc on aura 2 primitives de du sur u carré. Voilà, une primitive assez simple. C'est une primitive directe. Il suffit d'additionner 1. Alors, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, on aura notre moins 2, on retrouve bien notre moins 2. U, moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1, ce qui fait moins 2 sur u. Alors, je rappelle que u, c'est a plus t.
moins 2 sur U, moins 2 sur 1 plus T. Et le T, on avait posé, il est ici, je crois, tangente x demi. Tangente x demi. Et ceci démontre cela. Ceci démontre cela. Moins 2 sur 1 plus tangente x demi plus k. Alors, ça, c'est une première méthode. Je vous ai dit que, bon, j'ai fait des transformations au départ de fonctions similaires qui étaient ici. Voilà, j'ai commencé à montrer qu'il y avait des... Bon, on pourrait partir sur d'autres... voilà, d'autres... voilà, cheminements, puisqu'en fait, les fonctions, j'aurais pu primitiver, voilà, sur une autre revue de dx sur 1 plus x, 1 plus sinus x. À la place de voir ça, j'aurais pu primitiver en voyant voilà, le g. Ou j'aurais pu partir en primitivant à partir du h, ou en partant à partir du p, ou en partant à partir du q. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une seconde méthode qui n'a plus rien à voir avec tout ça. Ça n'a plus rien à voir. Ça va être basé uniquement sur des propriétés trigonométriques. Bon, bah, là, bien sûr, je peux vous dire qu'il faut connaître la trigonométrie. Voilà. Vous devez connaître les propriétés de trigonométrie pour savoir faire ce que je vais faire ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même un bagou en trigonométrie. Sinon, c'est un petit peu compliqué de résoudre comme je vais le faire maintenant. Alors, la seconde méthode, deuxième méthode, il y en a plein, comme je vous ai dit, mais bon, je vais choisir maintenant une deuxième méthode qui est purement trigonométrique. Je pars, bien sûr, de la primitive de 1 sur 1 plus sin x. Ouais. Alors, je peux vous dire que le sinus, c'est aussi le cosinus, hein, décalé. Un sinus, c'est un cosinus décalé. Et un cosinus, c'est un sinus décalé. Et donc, vous pouvez le voir ici. Si je prends 1 plus sinus x, mais c'est 1 plus cosinus x pi demi moins x. C'est la même chose. Alors maintenant, regardez bien. Je passais par autre chose que ça. Encore par autre chose. Eh bien, pour ça, je vais faire une transformation trigonométrique de 1 plus sinus x. Eh bien, regardez bien. 1 plus sinus x. C'est égal à quoi? C'est 1 plus 2 sinus x sur 2 fois cosinus de x sur 2. Ah, vous êtes d'accord? Alors, je vais faire apparaître un produit remarquable. On peut toujours faire apparaître un produit remarquable en trigonométrie, c'est assez simple. Comment? Regardez bien. 1 plus, je le garde, et l'autre, je le garde. Mais je vais profiter du 1 ici pour créer un sinus carré plus cos carré.
Alors, 1 sinus carré x demi plus cos carré x demi. Si maintenant je mets 2 en évidence, et là je viens de créer un produit remarquable qui est 2 racine 2 sur 2 cosinus x demi plus racine 2 sur 2 sinus de x demi. Bien sûr au carré. Alors, racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 4. J'en profite de mettre le cosinus ici. Cosinus de x demi, racine de 2, je peux mettre le sinus de pi sur 4. Sinus de x demi au carré. Et là, vous reconnaissez une formule trigonométrique qui est 2 cosinus de a moins b. C'est a moins b. C'est cosinus de a moins b. Bien sûr, qui est mis au carré. Donc on a le cosinus de pi sur 4 moins x demi au carré. Attention que c'est pas le carré il n'est pas là, j'ai oublié ma parenthèse. Au carré. Ce qui veut dire qu'on a 2 fois le cos carré de pi sur 4 moins x demi. Et ça, c'est quoi? C'est 1 plus sinus x. Donc c'est-à-dire primitive de dx sur 2 cos carré pi sur 4 moins x demi. Alors si je prends t est égal à pi sur 4 moins x demi, je vais faire dt c'est égal à moins 1 demi différentiel de x. Attention que le x là-bas je l'ai mal noté. Si je marque pas bien, c'est un souci d'erreur après. Hein. Après pour chercher l'erreur il faut longtemps. Pour chercher une erreur il faut longtemps. Voilà, on tombe pas tout pile poil sur l'erreur directement. Ça se fait pas comme ça. Quand on répare quelque chose, soit on est expérimenté, on sait directement ce que c'est parce qu'on a rencontré la panne X fois, mais si c'est une nouvelle panne que vous n'avez jamais vue, il faut chercher d'où est bien la panne, par élimination. Et le problème, c'est qu'on ne trouve pas tout de suite. On peut trouver tout de suite. Ouais, il m'est déjà arrivé de trouver tout de suite des pannes. Pourquoi? Parce que je veux dire, bon, je tombais soit par hasard dessus, soit vous avez des composants qui sont brûlés, on les voit, hein, des composants brûlés, on les voit. Ou s'il faut faire... Bon, j'ai trouvé des choses, c'est un petit peu incroyable. C'est comme vous cherchez une aiguille sur une botte de foin, le premier qui tombe sur l'aiguille, tant mieux pour lui. Avec la chance, il peut avoir la chance. Hein. Les gens, ils vont tomber directement sur l'aiguille. Voilà. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, je vois que beaucoup de gens me reprochent ici, quand je fais voilà, des corrections. Mais le but ici, c'est pas
de faire des vidéos je veux dire, qui sont, je veux dire, parfaites. Ça m'intéresse pas. J'ai toujours dit que savoir chercher une erreur, rechercher une panne, je l'ai toujours expliqué à maintes reprises. Ben, les gens ne comprennent pas, à mon avis, le concept de mes vidéos. C'est que bon, je fais tout en direct. Et s'il y a erreur, ben, je corrige en direct. Le but, c'est pas de préparer à l'avance, comme beaucoup de gens me reprochent, et de mettre non, parce que je dois chercher. Je dois chercher les erreurs et ça oblige les gens à chercher. Parce que quel est l'intérêt d'avoir toujours du parfait? Ben, le jour où vous avez un problème, vous ne saurez pas vous y retrouver parce que vous avez toujours quelque chose de parfait en votre possession. Maintenant, quand on a quelque chose qu'il faut chercher, ben, on s'habitue à chercher les erreurs. Les erreurs peuvent venir de n'importe où. Bon, on peut trouver tout de suite comme on peut trouver dans 10-15 minutes. Le problème, il est là. C'est vrai que quand on fait une vidéo, le temps passe, mais on s'en fout de la vidéo. Parce que vous pouvez, les moyens modernes, vous savez avancer le curseur de la vidéo. Donc, si je dure 15 minutes sur une recherche d'erreurs, vous savez avancer la vidéo. C'est pas un problème. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas le concept. C'est qu'il est bien de temps en temps d'avoir des erreurs pour rechercher où est l'erreur. Parce que si vous êtes toujours quelque chose de parfait, le jour où vous avez une erreur, vous êtes perdu. Voilà, c'est ça le concept de mes vidéos, c'est de faire du direct. Et quand j'ai un souci, ben, je tente de le résoudre. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Si j'ai une erreur qui intervient et qu'elle est difficile à trouver, ben, difficile ou facile, ça n'a rien à voir. Parce que, comme je dis, on peut tomber sur l'aiguille. À un moment donné, si vous avez de la chance, vous tombez tout de suite sur l'aiguille, dans la botte de foin. Maintenant, si vous n'avez pas de chance, vous allez faire toutes les pages et peut-être que l'erreur est en première page. Et ça, c'est embêtant. S'il y a 15 pages, il faut parcourir toutes les 15 pages. C'est voilà, une perte de temps. Bon, maintenant, certains n'aiment pas de voir le temps défiler dans les vidéos. Bon, le but de la vidéo, c'est que la personne cherche aussi comme moi. C'est pas que moi je cherche et je donne la réponse. Moi, je cherche toujours, je donne la réponse, mais la personne doit chercher aussi. Donc, elle doit s'activer un petit peu et ne pas demander à avoir des vidéos parfaites où tout est parfait. Ça m'intéresse pas de ça. C'est des vidéos parfaites, ça m'intéresse pas. De toute façon, personne n'est parfait. Même les vidéos les plus parfaites, on peut trouver toujours des petits soucis, des petits détails, des choses qui ne vous plaisent pas. Donc, je veux dire, rien de parfait. On ne peut pas plaire à tout le monde, rien n'est parfait, toute la philosophie qui va avec. Mais si mon concept, celui-là qui n'a pas compris, mais voilà, je l'ai déjà répété à maintes reprises, mais à mon avis, beaucoup de gens n'ont pas voilà, intégré ça dans leur logiciel. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas vu les vidéos dans lesquelles je parlais de tout ça. Bon, enfin bref, on revient à nos moutons. Moins 2 dt égale dx. Donc j'aurai moins 2 dt sur 2 alors on a cos carré t. Donc on a moins séquente carré t dt. Alors la primitive de la séquente, c'est la tangente. Hein. Donc ici, dans ce cas-ci, c'est moins tangente t. Alors que vaut t? Ben, le t, je viens de poser pi sur 4 moins x demi. Et donc ça, c'est, ben, vous reconnaissez, tangente A moins tangente B. Hein. Vous connaissez tangente A moins tangente B. Donc, c'est-à-dire, c'est moins parce qu'il y a moins ici, c'est tangente A moins B, tangente A moins tangente B, sur 1 plus tangente A, tangente B. Moins tangente pi sur 4, moins
tangente x demi sur 1 plus tangente pi sur 4 tangente x demi. Alors tangente pi sur 4, c'est tangente 45. Tangente 45, ça fait 1. Tangente pi sur 4, ça fait 1. Alors, ici, je vais retrouver je vais trouver ceci, hein, moins 2 sur 1 plus tangente x demi. Pour l'instant, j'ai 1 plus tangente x demi qui est bon. Par contre, ici, j'ai moins, mais j'ai pas de 2. Je vais regarder si... Alors, vous voyez bien que si on a pi sur 4, on a 1 moins tangente x demi sur 1 plus tangente x demi. Et si on avait tangente pi sur 4 plus a, bon, on aurait eu 1 plus tangente. Enfin, je vais le noter, je vais le noter. Alors, il faut que je retrouve mon 2. Je sais pas comment je vais le trouver, mais je vais essayer de le trouver, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je disais, si vous avez tangente de pi sur 4 ou 45 degrés, plus a, tangente de 45 degrés, plus a, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a 1 plus tangente a sur 1 moins tangente a. C'est valable pour l'autre ici, c'est la même chose. Si maintenant vous avez tangente pi sur 4 moins a, ben là vous avez 1 moins tangente a sur 1 plus tangente a. Bien sûr, si on avait tangente 45 moins a, c'est la même chose. Bon, alors moi ici j'ai tangente de moins, pi sur 4 moins, donc c'est bien 1 moins tangente x demi sur 1 plus tangente x demi. Alors pourquoi j'ai pas la bonne réponse? Je devrais avoir un 2 ici, hein. Et je ne l'ai pas.
je vais essayer de faire un petit calcul. Je vais regarder, hein, parce que bon, pour l'instant, j'ai pas encore. Moi, je vais regarder un petit peu par GeoGebra. Je n'arrive pas à trouver ce 2. À moins tangente x demi n'est pas égal à 2. Ça m'étonnerait. Je vais regarder, je vais contrôler par rapport à ce qui a été mis. S'il n'y a pas une petite erreur. Tangente T, c'est bien. Ah, on va regarder. Ici, c'est T. T, c'était pi sur 4 moins x demi. Donc, je peux parler en tangente x demi. Oui, alors pourquoi? Non. 1 plus sin x. Donc, 1 plus sin x, je l'ai. L'intégrale. Moins tangente de pi sur 4 moins x demi. Ah, c'est bon, hein. Oui,
Ouais, ça joue avec la constante d'intégration, c'est juste ça. Ouais, c'est la même chose. Donc celle-ci, elle est là. Donc pour avoir celle-là, donc c'est bon, hein. Il suffit de mettre la constante d'intégration égale à... Oui, c'est ça, il faut la mettre là. Il faut jouer sur la constante d'intégration. Quelque part ici, je sais pas où. Mais ouais, c'est ici. C'est-à-dire il faut prendre la constante d'intégration égale 1. Bah, donc ça veut dire que c'est normal que c'est pas égal, hein. Je cherche quelque chose qui ne doit pas être égal. Voilà. C'est simplement, si je veux l'autre, la primitive, on va refaire le tout. Donc la primitive de 1 sur 1 plus une x, différentiel de x est égal à, on l'a vu tout à l'heure, moins 2 sur 1 plus tangente x demi. 1 plus tangente x sur 2 plus k. Mais bon, suivant une autre méthode 2, je trouve ça c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ouais, c'est pas égal à moins 2. Si vous jouez sur la constante voilà. Là on peut avoir moins 2, mais il faut que tangente x demi soit égal à 1. Ouais, c'est ça, soit égal à 1. Donc je reprends ceci. Donc ça c'est aussi une constante près. C'est une constante près. Donc c'est-à-dire que celui-ci il est valable aussi. Ils sont tous les deux valables. Alors, maintenant, il y en a une qui est en bas et l'autre est au-dessus. Donc pour pouvoir les égaler, il faut que je prenne judicieusement la constante l'une par rapport à l'autre. Alors on va regarder comment on va faire. Ouais. Alors pour avoir l'expression donnée par la méthode 1, alors la méthode 1 nous a donné cette réponse. La méthode 2 nous a donné cette réponse. Alors quand est-ce qu'il y a égalité? Mais il faut faire en sorte que tangente x demi soit égale à 1. Là, à ce moment-là, vous avez moins 1 sur 1 plus tangente x demi à une constante k'. Là, vous avez bien moins 2 sur 1 plus tangente x demi plus k'. Alors, le décalage entre les deux, ça fait 1. Décalage, il fait 1. Décalage, il fait 1. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai dû prendre la constante d'intégration égale 1. Ça, c'est celle calculée par GeoGebra. Alors, si je mets à 0, je vais la mettre à 0. J'ai ceci, il y a décalage de 1. Il suffit de la remonter de 1 pour avoir celle donnée par moins tangente pi sur 4 moins x demi. Donc maintenant, si je bouge la constante d'intégration, je mets 1. Voilà, elles sont l'une sur l'autre. Voilà, donc il n'y avait rien à chercher. Vous voyez que parfois on cherche une aiguille dans une botte de foin, mais parfois il n'y a rien à chercher. Donc il ne faut pas chercher une aiguille dans une botte de foin parce qu'il n'y a même pas d'aiguille dans la botte de foin. Voilà, ça c'est la philosophie qu'on pourrait tirer, de la morale qu'on pourrait tirer de cette histoire-là qui s'est passée ici. C'est que bon, on peut chercher quelque chose, on peut avoir facile à trouver. Par un coup de chance, on peut trouver tout de suite. Mais par un coup de malchance, on peut trouver beaucoup plus longtemps par après. Mais maintenant, ce qui est préjudiciable, c'est pour un examen. Hein.
Si le temps passe et que vous ne trouvez pas l'erreur, c'est un petit peu embêtant. C'est surtout ça, c'est pour un examen. Là, vous êtes dans l'embarras. On, se- on est dans un embarras quand on ne trouve pas la réponse tout de suite et voilà, qu'on a besoin de faire d'autres exercices et qu'on voit bien que bon, le temps. À ce moment, il faut passer à autre chose. Hein, je vous le dis tout de suite. Il ne faut pas commencer à se cantonner, à perdre son temps sur quelque chose qui vous rebute. Parce qu'on a la chance de trouver parfois l'erreur tout de suite, parfois il faut très longtemps pour la trouver. Donc autant, si on a la chance, tant mieux, si on n'a pas de chance, tant pis. Mais maintenant ici, le problème c'était même pas ça, c'est qu'il n'y avait même pas d'erreur. C'était égal, c'est juste qu'il fallait égaler pour avoir les constantes d'intégration qui soient, je veux dire, enfin, il fallait bouger à l'une constante d'intégration pour qu'elle égale à l'autre. C'est vrai que deux primitives sont égales à une constante, avec une infinité de constantes d'intégration près. Hein. Voilà. La primitive de x carré, c'est x cube sur 3 à une constante près. Donc c'est x cube sur 3 plus 2, x cube sur 3 plus 4, x cube sur 3 plus 10, x cube sur 3 moins 5, x cube sur 3 plus 1 demi. Voilà, il y a une infinité de valeurs comme ça. Donc il y a une infinité de primitives. Ça, il faut le savoir. Il ne faut pas se cantonner à se dire, ouais, on va trouver une primitive. Il n'y a qu'une primitive. Non, la primitive est basée sur un concept de, voilà, de constante voilà, de primitive. Et cette constante de primitive n'est rien d'autre qu'un paramètre qui peut être fixé à n'importe quoi. Donc un paramètre, c'est une infinité simple de solutions. Quand on primitive, on a une infinité simple de primitives. Une infinité simple de... On ne trouve pas une primitive. On trouve une primitive, je veux dire, qui a sa fonction, je veux dire, appropriée, mais décalée par rapport à Y d'une infinité de manières. Hein. Donc ici, c'était le cas. Bon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur. J'ai cherché pendant un petit temps, mais il n'y avait pas d'erreur. Je vous remercie beaucoup.